Hello, hello, bonjour, bonjour, ma team Fermin Love TV. Salut, salut. Good morning, buenos dias. Mbotenabino, mbotabino. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie d'aujourd'hui. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Alors, comme d'habitude, on va faire cette petite prière ensemble pour nous qui sommes les enfants de Dieu, pour nous qui croyons à notre Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Il est Alpha et Oméga. Désolé pour le bruit et comme d'habitude, quand je suis dehors, je profite de faire une vidéo quand je peux le faire. Merci, Seigneur, notre Dieu, de nous avoir renouvelé le souffle de vie d'aujourd'hui. Nous pouvons que te dire merci Seigneur. Pardonne-nous à chacun de nous nos péchés. Purifie-nous. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, te glorifier et t'adorer. Amen. Alléluia, alléluia, amen. God protège notre famille, les amis, les connaissances, nos enfants, nos maris, nos compagnons, nos copains, nos copines, tout le monde que tu as créé à ton image. Donne-nous la force de lire l'évangile, de prêcher l'évangile, de parler de toi partout où nous irons. Et donne-nous la force aussi de faire la prière ou les prières. Et garde, protège-nous, reste toujours auprès de nous, partout où nous irons. Même chez nous, God protège nos enfants qui partent à l'école et ceux qui ne partent pas à l'école aussi. Protège tous nos enfants. God protège, bénis ceux qui sont malades, qui demandent la guérison. God protège, bénis ceux qui veulent se marier, avoir des enfants. God protège, bénis les projets, les rêves de chacun de nous. Donne-nous la sagesse et l'intelligence encore plus. Amen. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Gloire à Dieu, gloire à notre Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Amen. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire. Ça s'est passé ici en France. Un jeune couple. La dame, elle a 24 ans, donc c'est encore un bébé dans le mariage. Elle s'est mariée, ça fait 4 ans de cela, à l'âge de 20 ans. Et son mari a 26 ans et elle est en instance de divorce. Je vous explique tout en détail, comme d'habitude. Ils se sont connus. Ils ont voulu se marier. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont mariés. Et ils ont eu un enfant de leur union de mariage. Alors, ce qu'ils ont oublié de ne pas dire, qui ne se sont pas entendus, c'est qu'ils n'ont pas parlé comment ça allait se passer dans le couple. Ils voyaient seulement l'amour, l'amour, toujours l'amour. Et oui, mais ils ont oublié le côté finance. Alors, le monsieur, lui, il gagne 2500 € net par mois. La femme, elle gagne moins. Mais le monsieur a exigé à la femme de faire 50-50. Et oui. Alors quoi, à ça? Alors, ceux qui veulent commenter, vous commentez avec respect. Comme d'habitude, ma team, mes amours, mes besties, mes love, vous tous qui me suivez de partout. Hein? Pour ceux qui veulent relater leur histoire, vous pouvez me contacter à mon numéro qui est le 06 12 21 63 93. Je répète, 06 12 21 63 93. Désolé encore pour le bruit, en espérant que je parle fort. Sinon, vous me le dites si je parle pas fort pour augmenter la voix quand je fais les vidéos en dehors de chez moi.
s'il vous plaît, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Alors, la femme, elle a dit, ben non, on ne peut pas faire 50-50. Toi, tu gagnes plus que moi. Moi, je garde moins. Donc, la différence, au fait, c'est à peu près de 1 000 €. Parce que l'homme est à 2 500, la femme est là à peu près à 1 500, 1 700. Il dit, si, on doit faire 50-50. Moi, je ne peux pas accepter de donner plus. Donc, que ça soit le loyer, on doit faire moitié-moitié. Que ça soit les dépenses, la nourriture, tout ce qui est dépenses familiales, on doit faire 50-50. Elle était triste. Elle n'était pas bien. Elle se disait le mot que YouTube n'aime pas, je mettrai arrobase, qu'elle a été arrobase, que c'était la arrobase, arrobase totale pour elle. Et oui, quand on ne s'attend pas, excusez-moi, à un problème qui tombe comme ça, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal, mais elle n'avait pas le choix. Elle donnait, elle s'en sortait pas. Un jour, elle a arrobase, elle s'était fond, arrobase, Pour ceux qui allons suivre cette vidéo, désolé, excusez-moi, je mets les arrobas parce que YouTube, la règle de YouTube n'aime pas les mots qui ne sont pas bien au fait. Donc, vous allez voir dans mes vidéos, je mets toujours les arrobas pour utiliser ces mots-là. Pour que YouTube ne puisse pas, comme c'est une machine qui nous gère, ne puisse pas supprimer arrobas, mais la vidéo. Parce qu'il y a des mots qui ne passent pas. Et après, la vidéo ne va pas rester. Merci de votre compréhension. Donc, c'est ainsi qu'elle n'était pas bien. Elle s'est dit que ce n'était pas normal. Elle n'arrivait pas à mettre de côté parce qu'elle faisait beaucoup de dépenses. Acheter les habits de l'enfant. Parfois, quand il y avait les protections, la nourriture qui manquait de leur bébé, elle disait à son mari disait oui, c'est dans les dépenses moitié-moitié. Elle dit, mais là, il n'y a pas de moitié-moitié là, je ne vois pas ta part là. Parce que là, l'enfant, à chaque mois, doit changer les habits parce que l'enfant grandit. Il y a d'autres habits qui ne vont pas à l'enfant. La nourriture, c'est pareil. Le biberon, le lait. Bon, pas le biberon, mais le lait. Donc, l'enfant mange bien. Donc, c'est bien que tu puisses aussi me donner. Il dit, non, j'ai déjà calculé. Et après, au lieu qu'ils restent ensemble, en train de gérer leur vie de couple, son mari se permet d'aller parler à sa mère. Donc, il y a une troisième personne qui fait partie maintenant de leur mariage. Et oui, ça existe dans beaucoup de couples. Ils vivent ça. Et c'est pas facile quand il y a une troisième personne qui se mêle de votre vie conjugale. Et c'est ce qu'elle était en train de vivre, la pauvre. Elle s'est dit, dans quel monde je suis, où je suis tombée. Moi qui étais bien avec ma belle-mère avant le mariage, j'étais bien avec elle 3 ans que je préparais mon mariage, que je partais la voir. Mais maintenant, elle ne reconnaissait plus cette belle-mère qui était là. Oui, mon fils, il fait tout, c'est pas normal. Toi aussi, tu dois faire. Elle ne voyait même pas ce côté de 50, elle ne voyait pas ça. Elle voyait seulement les 2 500 € que son fils gagnait, alors qu'elle savait bien que son fils ne donnait pas beaucoup d'argent. Il calculait tout à la lettre. Et que sa belle-fille, elle dépensait plus que son fils à lui. Et oui, à tel point qu'elle a fait asseoir son mari. Elle a dit à son mari, vraiment, on doit arranger ça, nous deux. Son mari a dit, il n'y a rien à arranger. Il a pris ses quelques affaires, il est parti habiter chez sa mère.
pendant quelques mois, il ne revenait pas. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais revenu. Et il a entamé la procédure que vous connaissez, qu'on appelle divorce. Et oui, il a dit il ne peut plus continuer ainsi. Ils doivent seulement divorce. Et il a appelé, non, c'est pas lui qui a appelé, sa mère, donc la belle-mère, a appelé la mère de la mariée en lui disant votre fille, je la reconnais plus, nanana, regardez ce qu'elle fait, comment elle s'est comportée, c'est pas bien, vous l'avez pas bien éduquée. Et oui, ce mot-là arrive. On prononce ce mot quand il y a des querelles, des disputes. Mais quand tout va bien, il y a la paix, l'amour, la joie dans le mariage. On ne reconnaît pas ce mot. Ce mot, il est loin, très très loin, je vous le dis. Hein. Et vous le savez. Hein. Donc, c'est un peu ça, ce qu'elle a vécu. Elle n'avait pas le choix. Elle a pris un avocat pour que tout puisse rentrer en ordre. Et elle n'a pas voulu retourner chez sa mère. Elle s'est dit, elle va continuer à habiter dans cette maison et payer les factures et tout ce qui va avec. Par contre, son homme est revenu une fois dormir dans leur nid et ils ont fait ce qu'on appelle papa et maman pour ne pas dire le mot. Et là, il ne sait pas est-ce que le divorce aura lieu ou pas. Mais son mari lui a dit le divorce aura lieu bel et bien. Bel et bien. Le divorce sera proclamé un de ces jours. Excusez-moi. Proclamé un de ces jours. Donc, elle qui croyait réparer en faisant cet acte-là, elle a compris qu'il n'y avait rien à faire. Et là, elle est en train de prendre ses dispositions pour refaire sa vie. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Alors, les conseils que je peux donner, c'est que quand vous êtes en couple, avant de vous marier, il faut toujours poser cette question. Comment on va faire quand on va habiter ensemble? Est-ce que ça sera 50-50 ou toi, l'homme, tu mettras 25 et 75 et que moi, la femme, je mettrai 25? Ou toi, l'homme, tu vas tout payer et que moi, la femme, je serai là pour m'occuper des enfants, m'occuper de notre mariage, de m'occuper de tout, de la maison et tout, organiser et tout. Et quand je peux donner, je donne. En tout cas, il faut vraiment poser cette question pour que vous puissiez vivre en paix. En paix, vraiment. Hein? N'oubliez pas cette question. C'est très important, excusez-moi. Ici, en France, c'est le numéro 1. Parce que nous tous, on part travailler l'argent. Nous tous, on ramène l'argent. Et quand on ne ramène pas, on a des locations qui tombent. Et oui, la France, pour ça, il y a les RSA. Il y a tout qui va avec. Donc, c'est un peu ça. Hein? Mes amours, mes besties, mes chéris, tout le monde qui me suit. Donc, faites attention, vous qui n'êtes pas encore mariés, de bien poser cette question. Ne voyez pas seulement l'amour, toujours l'amour. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, comme d'autres personnes partagent leur histoire, ma team, mes besties, mes amours, ma team love, vous pouvez me contacter au 06 12 21 63 93. Je répète, 06 12 21 63 93. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Merci. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci. Donc, j'attends mon train pour rentrer chez moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Désolé encore pour le bruit. Bye bye, bye. Au revoir, au revoir.